Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago, la référence en 10 611, le Water Strider ou l'hydrogrimpeur en français. Et donc dans la première partie, nous avons construit ensemble, comme vous pouvez le voir, eh bien, un peu la base du véhicule, soit la partie cockpit du véhicule, voilà, même si je ne pense pas qu'elle soit terminée, mais après ça se trouve elle l'est, je ne le sais même pas. En attendant, eh bien, nous allons commencer avec le second sachet, donc, et où nous allons faire des pâtes. Et par contre, je me suis quand même un peu renseigné entre-temps en regardant le mode d'emploi. Il est fort probable que le sachet numéro 2 et 3 soient plus ou moins similaires, parce qu'en effet, il y a 4 pattes, et les 4 pattes ont l'air d'être exactement pareilles. Donc, préparez-vous à de la construction répétée. Allez, c'est parti pour un peu de stretching. Mais par contre, il y a vraiment très peu de pièces, hein. Donc en fait, ça se trouve, on va faire les deux sachets en une seule partie, même si forcément, il va y avoir un petit dodan. Alors, quel est-il ce dodan? Parce qu'il y a vraiment de dodan dans l'eau, là enfin, si, il y a quand même certains types de dodan dans l'eau pour empêcher les bateaux de franchir certaines zones. Mais effectivement, qu'en est-il? Eh bien, c'est les figurines, car oui, là encore, les fameuses figurines qui vont nous prendre du temps à construire. Et il y en a deux dans ce modèle-là. Ah, par contre, elles n'ont pas le même pantalon, donc il faut que je fasse attention à ça, parce que jusqu'à présent, elles sont toutes plus ou moins similaires. Alors, on va mettre ça ici et faire la mise au point des petits, voilà, comme ceci. Donc, notre premier bonhomme qui sera, eh bien, un personnage un peu, alors ce sera un blowfish en anglais, mais je n'ai plus le nom. C'est pas un poisson clown, je sais plus. Bref, voilà. Et il vient avec. Par contre, ils ont tous la même tronche en fait, ils ont tous la même tête. Genre, c'est des clones ou quoi? Parce qu'ils ont exactement la même tête et tout. J'ai l'autre a la même tête, quoi, en fait. C'est. Par contre, il est particulièrement rigolo celui-ci. Pourtant, je suis jamais vraiment trop un fan de tout ce qui est un peu voilà, figurines rigolotes ou figurines un peu mascottes, ou ce qu'on a pu avoir dans les paquets de figurines vendus de façon aléatoire. Autant lui est très rigolo. En plus, il y a la petite visière comme ça, juste en dessous de la tronche de poisson. Ça, c'est le petit truc en plus qui est, ma foi, assez exquis. Alors, je crois que ces armes, c'est de pire en pire, en fait, parce que c'est à chaque fois ce vieux poisson, sauf que t'as tout et n'importe quoi maintenant dessus. Genre, par exemple, une sorte de maillet, quoi, maintenant. Donc, c'est littéralement un carré sur une sorte de cube, quoi, sur un vieux poisson. C'est. Ouais! Ok, mais là, par contre, pourquoi c'est le retour de l'attaque des clones, honnêtement, là, en termes de personnage, c'est un peu too much. Bon, on va arrêter de parler anglais, parce qu'il n'y a aucune raison à ce qu'on fasse ça. Par contre, lui, avec le bandeau, il ne me rappelle rien du tout. Et forcément, c'est un marin pêcheur, donc il vient avec un bonnet, un bon vieux bonnet. Par contre, on va pas lui mettre non plus sur la tronche. Et lui aussi, il aura le droit donc, à son arme poisson. Et il aura donc, alors par contre, dans le bon sens encore, à une pointe qui remonte. Quand on ne sait pas quoi mettre, en cas de doute, mais une pointe. Ça, c'est un grand classique aussi des armes Lego. En tout cas, voilà donc pour cette petite figurine. Voilà. Et donc, par contre, j'ai pas les noms des personnages, je vais dire ça très rapidement. C'est donc un voyou de l'armée des requins et l'autre c'est Puffer. Voilà. Ok. Et donc maintenant, eh bien, c'est parti pour ce qui va être un bon gros x4 de pâtes. Donc préparez-vous mentalement, inspirez, respirez fort et c'est parti. Donc on part d'une 2x8, puis après on va caser donc une jolie pièce bleue transparente avec surtout la connexion ici, donc qui sera souvent utile et bien pour articuler un peu le modèle, en tout cas c'est ce que je pense. De la pièce bleue à ce niveau-là. Alors par contre c'est du x2 tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une patte puis l'autre? On va faire une patte puis l'autre je pense. Peut-être pas les deux en même temps. Histoire de pas non plus trop rallonger la première construction. Alors par contre, parce que là on a une grosse barre, il faut mettre. Ok, dans ce sens-là. Et ensuite des petites pièces. Combien il y a des petites pièces? Il y en a 5. 5. Incroyable. Donc. Ah ok d'accord, en fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Hop là. Et les deux dernières vont se mettre ici. D'accord. Donc logiquement, si on est autant tenant, c'est pour accrocher quelque chose sur le côté. Et d'ailleurs, je crois que c'est tout en fait pour l'instant. Donc c'est tout. On sort notre pièce courbée et lisse, forcément. Elle est trop bien courbée et trop bien lisse.
Donc on va mettre eh bien, des stickers dessus. Alors le 1, qui est celui-ci, et donc oui, je comprenais pourquoi on a autant d'autocollants en fait. Parce que forcément, si tu as, mettons, 4 autocollants sur une patte, s'il y a 4 pattes, ça fait 16 autocollants tout de suite. Et oui, je sais faire des mathématiques. Donc on va poser ça. Excusez-moi, il faut juste que je le recentre correctement parce que là c'était un peu cavalier. Et puis ça, on va le tirer sur quoi en fait? Sur une fois 2, ok, comme ceci. Par contre, j'arrive pas vraiment à voir où je suis par rapport au focus. Ça a l'air d'être bien, c'est pas grave, on verra ça après. Parce qu'en effet, juste après, on va poser le 4, si je dis pas de bêtises. Donc autocollant avec Strider en gros dessus. Enfin, Strider, disons qu'il y a une sorte de I dédoublé, pour une raison que j'ignore. Peut-être que c'est comme Garmadon qui dédouble le L de Lloyd, alors que normalement le second L de Lloyd ne se prononce pas. Mais lui prononce ça le Lloyd. C'est d'ailleurs assez rigolo en soi, c'est une blague qui m'a fait marrer dans le truc. Et en plus, d'après la seconde bande-annonce qu'on a pu voir, il a l'air de continuer à le dire pendant tout le reste du film. Donc peut-être que c'est qu'à la fin qu'il finira Pierre par prononcer son prénom, je ne sais pas. En tout cas, voilà donc à quoi ça ressemble. Strider. Et puis maintenant, bah, écoutez, on va fixer. Alors, attendez, ouais. D'accord, j'ai compris. On fixe une 2 fois 4 en dessous, histoire de bien, enfin, tout raccrocher proprement. Puis, on case des pièces, on se sent avoir des ailes, et tout de suite, c'est l'arrêt pipi, parce qu'en effet, eh bien, on va reposer un sticker. Voilà. Alors, par contre, oula, attendez, parce que là, effectivement, lui, pour le centrer par rapport aux extrémités, ça va être bonbon. Donc, je vais peut-être poser juste une fois les stickers et après, je poserai les autres entre les vidéos, je pense, parce que sinon, ça va prendre 15 plombs et c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus fun. Mais autant qu'on fasse une patte complète et après, on les posera comme ceci. Ok, donc on a ça qui est fait et maintenant qu'on a cet ensemble, on peut raccrocher donc le tout à ça. Voilà, comme ceci. Bon, écoutez, on peut continuer maintenant. On peut continuer avec un peu de poutre technique. Alors, poutre de 9 trous d'ailleurs, pour information. Mais c'est comme ça. On met d'autres poutres. Bon, pas des poutres, mais des barres, excusez-moi, des barres circulaires. C'est la fatigue qui commence à arriver. Ok, donc là encore, on a plein de tenons afin, je suppose, de raccrocher des éléments sur le côté. Attendez, donc on a ça. On raccroche la pièce juste sur une partie circulaire. Ok. Et puis après, on fait ça, puis ça. Ça, et on case donc la pièce ici, donc forcément qui ne peut que tomber vu que c'est une barre cruciforme dans un trou circulaire. Donc c'est vrai qu'on a un écrou afin de la prendre en sandwich pour qu'elle ne tombe pas. Et une fois qu'on a fait ça, on prend ça. Donc ça forcément l'espèce de grosse pièce ici, c'est une pièce d'articulation, comme on peut voir crantée. Hein. Ok, puis après un peu de détail donc avec eh bien, la pièce de pot d'échappement qui va se fixer aussi sur le petit clip. On savait qu'elle va rester bien fixe, ce qui est plutôt cool et plutôt propre comme construction. On case ensuite une pièce 2x2 à ce niveau-là. Donc comme part vraiment, on va chercher à couvrir ces sortes de pièces techniques qui sont peut-être des fois un peu pas très très élégantes. Donc de ce côté-là, voilà à quoi ça ressemble. Et de l'autre côté, par contre, je crois qu'on va un peu moins couvrir, même si, effectivement, on aura quand même le droit à une seconde pièce, enfin une pièce comme ceci, donc une pièce de disque, excusez-moi, enfin, vous pouvez pas avoir, bien droite.
et on referme avec un écrou. Voilà, et donc ça fait un truc un peu plus, une structure, entre guillemets, un peu plus symétrique. Enfin, attends, je ne connaissais pas ça. On repart comment en fait? Parce que là, je vois pas trop. Ah oui, si, j'ai déjà pris une pièce. Non, on prend, le petit tuyau comme ça, je ne connaissais pas. Je connaissais la version longue. Dans la version petite, c'est la première fois que je la vois, quoi. Je sais pas si elle est nouvelle ou pas, dans tout cas, voilà. Et puis pour le reste, comme vous pouvez le voir, on va continuer d'utiliser justement nos petites pièces ici, afin de fixer donc eh bien, des plaques pour cacher un peu ce côté technique. Cachez-moi ce côté technique que je ne saurais voir. Voyons. Et voilà à quoi ça ressemble, une fois terminé. Ok, bah écoutez, c'est parti pour une seconde fois, hein. Donc, on va repartir comme en 40. Et on est... bah écoutez, on est bon. Donc je vais partir un peu en mode speedrun cette affaire, histoire d'être un peu plus rapide, parce qu'on va avoir encore deux autres pattes à faire qui seront honnêtement plus ou moins les mêmes en fait, hein. Je crois qu'il y aura juste des éléments qui vont changer de direction, mais sinon en fait ce sera pareil en termes de construction. Donc autant faire ça bien, faire ça rapidement, ne pas non plus faire n'importe quoi, quitte à faire, comme ceci. Voilà, donc là je pense qu'on a mis notre petite pièce. Et donc effectivement je vous avais que faire des pattes comme ça x4, ça me rappelle étrangement un autre set de Lego euh, qui était effectivement la Striking Venom. Alors qu'est-ce que la Striking Venom pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là? C'était une grosse araignée robotique si vous voulez, sortie en 2006 dans le thème Lego Exoforce. Un modèle sacrément impressionnant, mais qui, voilà, c'était quatre grosses pattes et une base circulaire, plus ou moins. Et donc, ça fait que les pattes, c'était du bon gros x4 des familles. Et, et c'était, voilà, c'était la construction un peu de, pas de l'enfer, parce qu'il y a pire comme construction, mais c'était, voilà, c'était, à l'époque, c'était un peu ma première fois que j'ai ce genre de construction avec des éléments répétés autant de fois. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, ça m'avait clairement marqué. Bah là, je crois que j'ai trouvé un successeur digne de ce nom, justement. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller la voir à taper Striking Venom Striking Venom Lego sur Google Images éventuellement pour voir à quoi ça ressemblait parce que c'était quand même un modèle assez cool. Donc c'est Strikingvenom, comme Venom quoi, tout simplement. Alors, excusez-moi, chaque fois je remets, j'enlève le sticker parce que pour mieux le recaser droit. Mais bon, là logiquement, les stickers, il n'y en a plus qu'à imposer, si je dis pas de bêtises, et après on est safe, on est en sécurité. Sécurité. C'est pas non plus des sortes de monstres d'horreur les stickers, mais bon, on est, euh, on est au calme jusqu'à la fin de la construction de cette partie-là. Donc on se souvient tous que ça, faut le mettre bien au centre. Magnifique. Hop, comme ça. Et ça, on le met ici. D'accord. Et puis après, donc, vient la poutre avec là encore ces 20 milliards d'accroches. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que là, j'ai une vieille barre cruciforme de 2 et je ne l'ai pas encore utilisée. Ah, mais ce sera peut-être à la fin, en fait, je pense. Ce sera à la fin, effectivement. J'ai failli me dire que j'avais zappé un truc, vu que ça m'arrive, hélas, un peu trop souvent. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc tout est bien. Là encore, nous sommes en sécurité vis-à-vis d'une erreur potentielle. Voilà, et puis pour le reste, donc, la pièce d'articulation à ce niveau-là, et ensuite, comme ceci. Mhm.
On raccroche ça ici, et voilà. Alors là, vous avez l'expérience complète de construction, hein, donc passionnant. Ok. Allez, c'est quand même, voilà, c'est ça le problème, c'est que ce modèle-là. C'est qu'encore, j'en avais parlé lorsqu'on avait fait le véhicule Méduse, mais voilà, forcément, quand tu fais un véhicule comme ça, bah voilà, t'as une construction qui est, le modèle a beau être joli, pour arriver au résultat final, il faut quand même un peu, entre guillemets, faire un truc pas trop fun, quoi. Mais bon, je vois pas vraiment de moyen de faire autrement que comme ça, forcément. À moins de ne pas faire des sets qui ont 10 milliards de pattes identiques, je sais pas, mais après, voilà, quoi. Donc bon. Faut faire avec, c'est le jeu, c'est comme ça. Et le jeu qui est presque terminé, entre guillemets, vu que, en effet, maintenant nous avons casé nos pièces système, ici et là. Et honnêtement, ça fait 15 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va continuer en fait quand même, et puis on va directement enchaîner avec le second sachet. Comme ça, tout sera entre guillemets contenu dans une seule vidéo. Zone de contamination, éléments multipliés, voilà. Et puis ce sera très bien. Mais par contre, avant de reprendre en cible mon chemin, voilà, donc il reste rien comme pièce, il reste des petites pièces une fois une, bon voilà quoi. Avant de continuer en cible mon chemin, on va quand même raccrocher le fruit de notre labeur avec donc nos éléments d'accroche ici. Nous, on va caser, eh bien, alors, en fait, on va mettre, si vous voulez, les deux barres que vous avez ici, on les case là-dedans, comme ceci. Par contre, est-ce qu'on peut arrêter d'être pourri, s'il vous plaît? Et en fait, on va aligner le trou de la pièce circulaire noire par rapport au trou cruciforme de la pièce grise qu'on a mis dans la pâte. Et donc après, on coince ça. Donc ça fait qu'effectivement, on aura une pâte qui ne sera pas articulée à ce niveau-là, elle ne pourra pas pivoter. Et après, pour l'autre, on fait pareil. Donc forcément, comme on peut le voir, les deux ne vont pas dans le même sens. Alors, par contre, ce serait encore mieux si je pouvais faire comme ça. Et donc, voilà un peu le résultat euh, final. Voilà, donc pour l'instant, donc effectivement, c'est vrai qu'il est assez grand. Par contre, oui, vous pouvez quand même articuler ça, on est d'accord, hein, bien évidemment. Ok, donc on a ça qui est fait. Et maintenant, comme j'ai dit, eh bien, on va enchaîner avec le sachet numéro 3, qui, ouais, comme on peut remarquer au niveau des pièces, hein, à première vue, c'est pareil. Alors par contre, c'est moi, j'ai foiré un truc avec mon machin. Ah non, j'ai pas fait un truc. Je croyais que mes tuyaux étaient dans le. C'était une idée très débile de faire ça, tiens. Euh, je croyais que mes tuyaux étaient effectivement dans le même sens, mais non, du tout. Ils sont bien dans un sens inverse l'un à l'autre. Donc tout va bien. Et donc oui, disperser les petites pièces dans tas de grosses pièces, pas l'idée la plus intelligente de la journée, on va pas se le cacher. Allez donc, bah écoutez, c'est reparti, hein. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir, je me dis, qu'est-ce qu'on a eu dans le genre déjà en Ninjago qui était du genre élément répété à toute berzingue. Et honnêtement, j'ai un peu du mal à voir parce que du x2, forcément, on va en avoir, hein, donc pour plein de modèles, ça semble plutôt logique vu que la plupart des véhicules sont symétriques de base, quoi. Mais c'est vrai que du gros x4 comme ça, là, j'ai un peu de mal à visualiser. Alors il y a un peu, hélas, tout ce qui est dragon, c'est vrai, hein, tout ce qui est dragon dans les derniers Ninjago, maintenant souvent leurs quatre pattes, enfin souvent, il arrive que leurs quatre pattes soient exactement identiques, donc c'est un peu dommage parce que bon, c'est pas, voilà, c'est dommage quoi. Ouais, il n'y a pas de cette phrase. Mais après, c'est vrai qu'en termes de véhicule ou autre, je vois pas vraiment quoi. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments répétés dans le temple du Erjitsu forcément, pour faire la structure principale. Je veux dire, après tout, c'est un gros set. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient un peu redondants. Et c'est vrai qu'effectivement, au bout d'un certain temps, c'était un peu fatigant d'avoir toujours les mêmes pièces entre les mains, de toujours faire le même truc, même si là, encore, le résultat final bah, valait le coup, quoi. Très joli. Très très joli. Mais bon. Alors par contre, j'ai mis ça dans quel sens moi? J'ai mis ça comme ça et en fait on met ça voilà, ici.
Mais après, c'est vrai qu'en 7, je vois pas trop. Alors, si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont des éléments un peu répétés comme ça. Mais honnêtement, il y a tellement de modèles aussi que forcément, je n'ai pas non plus tout en tête. Donc voilà, mais donc il est très probable que j'en oublie plein, 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 quoi. Alors, le strider qu'on va coller à l'envers. Attendez, je vais le mettre à l'endroit par rapport à moi, là. Ah, ça devient compliqué, là, attendez. Voilà. Ah bah dis donc. Allez, on se remotive et on continue. Comme ceci, voilà. Alors, par contre, il faut une fois deux maintenant. Elles sont cachées aussi, toutes les deux, c'est un peu, ça va être un peu galère, quoi. Donc vous serez bien gentil, vous aurez l'amabilité de ne pas vous cacher, merci. On casse ça ici, voilà, ensuite, et puis après, on va mettre ça à ce niveau-là. Donc on met le sticker, hop, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Après, là encore, à chaque fois, c'est compliqué de voir si je suis dans le bon sens par rapport au mode d'emploi, etc. Donc c'est un peu... Ah, quand même, là, je suis pas spécialement... Attendez, je vais le reposer celui-ci parce que c'est pas... J'étais un peu trop loin de l'extrémité de la pièce, là, pour moi. On était centré, mais loin. Donc voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et puis après, la poutre, et voilà. Donc aucun souci, hein, si vous voulez, vous pouvez entièrement zapper ça. Mais effectivement, je devrais demander, je me demande tiens, si j'aurais pas dû faire un montage, en fait, tout simplement. Comme ça, même pour ceux qui regardent la vidéo construction en entière, ils n'ont pas à se taper ce genre de truc pas spécialement super fascinant, quoi. N'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis je verrai en fonction pour les prochaines fois. Mais bon, ok, on va faire ça. Pour l'instant, ok. La petite barre ici. Et l'écrou. Et voilà. Après donc, alors par contre c'est vrai que j'ai pas du tout fait ça correctement en fait, non? J'ai fait n'importe quoi. Donc on met ça ici, et en fait après, voilà. Je n'ai pas encore casé ça. Je ne sais pas ce que j'attendais. C'est dans ce cas-là effectivement que faire des vidéos construction à deux, c'est assez utile. Euh, Parce qu'on peut se partager la force de travail. Mais bon, il n'y a que moi et mes deux petites mains. Donc bah, écoutez, voilà. Donc là pour ça, ça va faire quoi? Ça va faire c'est mon sixième set du film que je construis là, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que pour l'instant, je ne saurais pas encore dire vraiment quel est mon préféré. Enfin, il y a plein d'éléments que j'ai aimé un peu dans les différents sets. Alors, comme j'ai dit, effectivement, voilà, c'est vrai que le- l'entraînement du Spinjitzu était un peu, entre guillemets, oubliable dans le sens où bah, il n'y a pas non plus beaucoup d'éléments, quoi. C'est cool pour effectivement une ninja, mais après, une fois ça passé, et maintenant que Kai, je l'ai eu, entre guillemets, en x3, voilà, moi, ça me fait un peu rien de, au final, de me dire que tu peux l'avoir dans le même entrée de gamme, quoi. Mais, donc, hormis lui, c'est vrai que quoi que c'est. J'ai bien la poursuite, j'ai bien aimé. Alors, c'est un x2, c'est ça en fait. On revient en x2. Hein. La poursuite, j'ai bien aimé, je pense, parce que ça représente un petit décor plutôt cool. Voilà, principalement. Surtout pour ça, en fait. Et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Après, le véhicule, je suis pas un grand fan. Par contre, la sélection de figurines est plutôt bien. Voilà. Donc, ouais, effectivement, si je devais retenir un truc, ce serait avant tout le côté citoyen avec sa petite épicerie ainsi que les deux petits poteaux qui permettent de créer sa propre rue, en fait, un peu dans l'idée.
ainsi que la section de figurines. J'ai bien aimé aussi le véhicule Raymanta, pour tout vous avouer. Je trouve qu'il a une bonne forme. Alors c'est vrai qu'il a encore pas vraiment de mécanisme, ce qui est un peu dommage, mais il a une bonne couleur, ça change un peu. Et puis on avait comme quelques bonnes figurines aussi, une bonne sélection, si je ne me trompe pas. J'étais un peu déçu par le pont dans la jungle, qui est à la fois assez joli, mais c'est vrai que là encore, j'aurais voulu peut-être un petit truc un peu en plus, si vous voulez. Parce que je me dis, ouais, c'est sympa, c'est beau, c'est joli, mais voilà, ça manque de ce petit peps, quoi. C'est un peu. Bon, après, c'est très subjectif aussi comme point de vue, mais forcément, voilà. On va peut-être même rester sur une seule pièce, parce qu'après, j'ai peur que si je mette deux pièces, je m'embrouille tout seul par rapport au centrage du sticker. Donc, on va être tranquille et calme. Voilà. Et ensuite passer au second. Comme ceci. Et après, on aura quand même encore, je vais dire 10 à poser, mais non, même pas, si 10, quoi. Même 11 en fait. C'est fou ça. Et après, donc, vous avez eu le petit véhicule, enfin, le petit véhicule, la méduse. Bon, encore, la méduse en soi est pas trop mal. Et là, c'est ça le truc, c'est que c'est un véhicule qui est pas trop mal, mais qui est pas non plus, si vous voulez, genre, waouh, c'est trop génial en fait. Mais par contre, le petit véhicule du pêcheur est plutôt cool. Et c'est vrai que voilà, ce côté un peu plus d'avoir aussi bien un petit véhicule pour le citoyen que d'avoir un véhicule pour les méchants fait que voilà, cette petite diversité lui donne quand même un petit avantage, je trouve. Donc ouais, pour l'instant, c'est plutôt bien, si vous voulez. J'ai pas de critique ni rien à faire, quoi. Euh, et c'est intéressant de voir ces différents modèles, mais je sais pas, je trouve qu'il manque encore un peu cette touche de brillance, en fait, en termes de design, de construction, si vous voulez, en fait. Ce truc qui va vraiment faire dire, genre, ah ouais, ouais, franchement, là, ça déconne plus, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment ça, quoi. Pour l'instant, on a des modèles très propres, très jolis, mais on n'a pas de trucs, voilà, quoi. Et forcément, enfin, de trucs, ça ne veut rien dire ce que je viens de raconter, mais bon. Et forcément, bah, lui, il va être un peu impacté par sa construction, quoi. Après, bon, si le résultat final est super méga cool, il sera super méga cool, quoi. Mais bon. Donc, ouais, je sais pas, en tout cas, vous, lequel est votre préféré parmi, si vous avez vu toutes mes vidéos construction, bah, déjà, je vous en remercie. Et puis, je sais pas lequel est votre préféré parmi ceux-là. N'hésitez pas à le dire. Après, là encore, si vous répondez à mes questions dans les commentaires de la vidéo, euh, faites une réponse complète. Genre, mon modèle préféré, c'est le, voilà. Genre, le modèle préféré que j'ai fait jusqu'à présent, parce que là encore, forcément, ça se trouve, vous en avez un qui est pas, que j'ai pas encore fait en préféré. Bon, peut-être un peu moins intéressant de le savoir, vous pouvez le dire aussi, mais bon, voilà, quoi. Donc, ouais, faites des phrases complètes, des réponses complètes, parce que des fois, les gens dans les commentaires, ils répondent à mes questions, mais ils répondent directement, en fait. Donc, en fait, ils répondent avec un mot. Et donc, forcément, s'il y a des gens qui répondent à des vieilles vidéos qui datent de 6 mois, quand j'ai le commentaire, je comprends pas, parce que moi, ça fait 6 mois que j'ai fait la vidéo, donc je m'en souviens plus. Donc, des fois, ouais, j'ai des trucs genre rouge. Voilà. Juste, le commentaire, c'est rouge. Et je me dis, mais de quoi est-ce qu'on parle là? Et en fait, la personne devait souvent répondre à une question. Par exemple, je disais, par exemple, est-ce que cette pièce est déjà sortie dans une autre couleur? Et effectivement, à ça, on peut répondre rouge, mais voilà, forcément, moi, quand je dis juste le mot tel quel en réponse, je comprends pas, quoi. Donc, ouais, quand vous faites des réponses, pensez au contexte de la réponse, et donc faites des phrases complètes. Là, par contre, j'aurais dû le mettre avant, bon, c'est pas non plus très très grave. Voilà. Et après, c'est la fête aux pièces système, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est effectivement ça. Ok, bah écoutez, on y sera arrivé. Mhm.
Euh, on y sera arrivé, mais je n'ai pas fait une dope. Par contre, là, j'ai fait une bonne grosse dope, j'en suis sûr. Je crois que j'ai oublié une pièce, mais où est-ce que j'ai oublié la pièce? Alors, par contre, ça se met ici aussi. Ah, Euh, je vais faire la construction, c'est pas très important. Mais il me reste effectivement 2 barres circulaires et je suis pas censé en avoir 2 des barres circulaires. Une encore, ok, je peux comprendre, mais 2 non. Donc j'ai dû oublier une pièce, je pense, quand j'ai fait mes différentes accroches. Après, j'ai pas l'impression que ce soit visible, que ce soit vraiment très sur le design. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Je ferai ça à la pause, de toute façon, y a pas de souci. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir rattacher ça au reste du véhicule, donc. Alors, dans quel sens ça se met? Ça va se mettre comme ceci. Non, ça va se... Comment ça se met ce truc? Ah, ça se met bien comme ça, effectivement. C'est bien que les tuyaux qui partent dans le même sens. Excusez-moi, je me suis embrouillé tout seul, je crois. Hop là. Et comme ceci. Voilà, donc pour cette partie-là. Écoutez, on est enfin arrivé au bout. Donc maintenant, Lego me dit bien gentiment de mettre les pièces alors en angle droit, quitte à faire, pas non plus trop incliné vers l'intérieur. On va les mettre comme ça. Oh, oh, oh. Et donc voilà pour eh bien, ce modèle, comme vous pouvez voir ici. Et honnêtement, eh bien, on va se quitter assez rapidement, je pense, parce que vous en avez, je pense, assez de voir mes pattes. Et nous allons donc eh bien, directement s'arrêter ici et reprendre juste après donc pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction dans laquelle nous ferons eh bien, encore du x4 mais différent cette fois-ci. Et nous allons finir effectivement le cockpit. Et honnêtement, il a l'air plutôt cool. Donc j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de finir ça. Et j'espère que vous aussi, les survivants du x4, vous êtes prêts à continuer cette vidéo jusqu'à la fin de la nuit ou de la matinée, je ne sais pas, ça dépend de vous là encore. Pour donc voilà, voir la fin de cette construction et voir ce beau véhicule de Nia enfin se réaliser sous vos yeux. Bref, je viens de raconter n'importe quoi. Questions, commentaires, allez-y. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour la suite. Et la fin surtout, la fin. Allez, salut à tous et à toutes.